Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir comment remplacer les coupelles d'amortisseurs avant sur une Audi TT MK2 8G. Alors on va commencer par le plus simple, à savoir ouvrir le capot. On va ensuite enlever le joint ici. Voilà, on soulève. Alors moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà de faire partir l'écrou et le contre-écrou de l'amortisseur et de la coupelle quand tout est monté, puisqu'on fait beaucoup plus de force que sur l'étau. Donc c'est une clé de 22 et également un BTR de 7. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une clé à pipe de 13, on va venir desserrer ici, ici et ici. Alors, on va totalement dévisser ici et ici, mais on va laisser cet écrou-là, puisque ça va encore nous maintenir un petit peu la jambe de force et éviter qu'on se prenne l'amortisseur une fois qu'on va tout défaire dessous. Alors, je le fais partir. Voilà. Un petit peu. Et eux, je peux totalement les dévisser. Je viens préparer le démontage de la roue. Tac, 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 tac. Alors l'antivol, je peux l'enlever. Et là, je vais juste faire partir les autres écrous. Maintenant, je vais venir soulever la voiture. Alors pourquoi la lever de l'arrière au lieu de l'avant? Ben, tout simplement parce que si je la lève de devant, je ne pourrai pas mettre de cale et du coup de chandelle pour sécuriser le tout. Donc je vais soulever par l'arrière, on va mettre la chandelle et après on pourra démonter tranquillement la roue. Alors je rappellerai encore une fois que sous la TT il y a des points d'ancrage, donc il faut bien se baisser sous la voiture. Si vous avez un cric avec une tête ronde, il faudra y mettre un petit taquet de bois pour éviter que ça rentre dans le support. Donc une fois que c'est fait, on serre bien le cric et on soulève. Voilà. Alors maintenant que tout est bien posé, on peut défaire la roue en toute sécurité. Maintenant, on va défaire le cardan. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une douille de 24 avec une rallonge. Tac, on la met. Et on va également demander à quelqu'un de nous freiner la voiture puisque autrement, ça va tourner. On va s'occuper de cette rotule là, donc pour ce faire on va avoir besoin d'une clé à pipe de 18 et également d'un BTR. Alors là j'ai une référence, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, vous chercherez. J'ai 82,6. Maintenant, on démonte ici, donc c'est une clé à pipe de 18. Et ici, c'est une clé qu'on appelle la dent de souris, référence M14.
À l'aide d'un cric, on va venir soulever en fait tout le disque pour éviter que ça force déjà ici et pour qu'on puisse en fait démonter les 3 écrous dessous. Donc on va venir mettre le cric en fait ici pour appuyer et pour ne rien abîmer. Pour continuer, on va venir défaire ces 3 boulons avec des écrous de 15. On va s'attaquer à la biellette de bar stab. Donc c'est ici. Il faudra une clé à pipe de 18 et on démonte. Maintenant, on vient dévisser le cardan. Une fois que le cardan est sorti, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la base de l'amortisseur. Donc, il y a une clé qui existe chez Volkswagen, mais elle n'est pas conseillée parce que si vous écartez trop, vous risquez de péter la fusée en fait. Et ça coûte très cher. Donc le mieux c'est de prendre un gros tournevis plat, de venir taper un petit peu doucement pour écarter en fait la mâchoire et sortir l'amortisseur. Voilà les amis, donc après 1 heure à peu près de galère, l'amortisseur commence enfin à venir, puisque là il est relativement serré. Donc il ne faut pas hésiter à le noyer de WD-40, à faire levier ici pour écarter en fait la mâchoire, et à taper comme ceci avec un petit bout en métal pour faire descendre l'amortisseur en fait. Voilà, comme ceci. Voilà, la jambe de force a été retirée. Il ne nous reste plus qu'à dévisser le dernier boulon restant et à sortir l'amortisseur. Maintenant, on va comprimer les ressorts, donc on va avoir recours à cet outil. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous mettrai tous les liens dans l'article attenant cette vidéo. Donc, on va procéder au montage et on va comprimer les ressorts. On va du coup resserrer les 2 boulons pour retirer la coupelle. Voilà à quoi ressemble la coupelle, du coup elle est en 2 parties. Donc il suffit juste d'assembler les 2 parties comme ceci, de s'assurer que ça tourne comme cela. Et par contre au remontage, il faut bien veiller à ce que ce soit devant, puisque ça c'est à monter dans le sens de la marche.
Voilà les amis, c'est remonté. Alors bien sûr, je vous ai pas filmé le remontage puisque c'est exactement comme le démontage. Bien sûr, il y a un ordre particulier à respecter. De préférence, préférez être 2 pour remonter surtout la fusée. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque cette base-là va s'enlever, ça va tomber. Donc si vous ne le retenez pas, vous risquez d'arracher vos flexibles de frein. Donc le mieux pour commencer, c'est déjà de remettre l'amortisseur quand vous avez remis la coupelle dans son logement. Vous resserrez du coup toute la partie supérieure, voilà. Ensuite, vous essayez de remettre ça dedans, en écartant bien sûr sur le côté. Et ensuite, c'est juste du remontage, vous remettez ça, donc toutes les biellettes, et vous remettez également le cardan. Bien sûr, il faut bien veiller à tout resserrer correctement. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas parce que c'est vraiment des organes de sécurité. Et on va du coup terminer cette étape par tout simplement nettoyer le disque puisque là, puisque je l'ai démonté, j'ai mis pas mal de gras, donc on va tout simplement le nettoyer à l'acétone. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.